La saison 2 d'Andor vient d'introduire un changement fascinant dans l'une des histoires les plus macabres de Star Wars, le massacre de Gorman. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Étant donné l'emplacement d'Andor dans la chronologie de Star Wars qui s'étend de 4 BBY à juste avant Rogue One, beaucoup s'attendaient à ce que cette deuxième et dernière saison de la série inclue ce massacre brutal survenu pendant les temps sombres. Jusqu'à présent, les films et séries Star Wars n'ont pas représenté cet événement à l'écran. En réalité, jusqu'à présent, le massacre de Gorman était principalement exploré dans Legends. Il restait à déterminer comment cet événement se déroulerait dans le canon de Star Wars. Pourtant, plusieurs indices laissent penser que cet événement sera bientôt décrit dans la saison 2 d'Andor, ce qui s'est confirmé de plus en plus avec l'accent mis sur Gorman dans les 6 premiers épisodes de la saison 2. Ce n'est peut-être pas exactement ce à quoi le public s'attendait, car la saison 2 d'Andor a manifestement profondément modifié le massacre de Gorman dans Star Wars. Dans Legends, le massacre de Gorman a eu lieu bien plus tôt dans la chronologie de Star Wars qu'il ne le sera à Andor, alors que la saison 2 d'Andor débute en 4 BBY et avance d'un an entre chaque arc de 3 épisodes. Dans Legends, le massacre de Gorman a eu lieu en 18 BBY, soit peu après Star Wars épisode 3, la revanche des Sith et la formation de l'Empire. À cette époque, dans Legends, diverses manifestations avaient eu lieu pour contrer le nouveau pouvoir de l'Empire. L'une de ces manifestations eut lieu sur la planète Gorman, et lorsque Tarkin fut envoyé pour s'occuper des manifestants, la tragédie éclata. Sans se soucier des vies sur Gorman, Tarkin posa son vaisseau sur les manifestants qui bloquaient l'aire d'atterrissage, refusant de bouger. Cela entraîna un nombre effarant de morts et très peu de participants à la manifestation s'en sortirent vivants. C'est suite à cet événement que la délégation des 2000, qui n'a été véritablement montrée à l'écran que dans des scènes supprimées de la revanche des Sith, a lancé une activité rebelle qui allait finalement donner naissance à l'Alliance Rebelle. Rien que sur cette base, il était évident qu'Andor ne parviendrait pas à suivre le rythme de cette histoire, car elle se déroulerait bien plus loin dans les temps obscurs. Pourtant, il semble que la saison 2 d'Andor soit sur le point d'apporter des changements qui ne se limitent pas à la chronologie de cette tragédie. Bien qu'il soit vrai que le massacre de Gorman n'ait pas encore été représenté à l'écran dans le canon de Star Wars, cet événement a été mentionné. Dans Star Wars Rebels, il a été confirmé qu'un événement survenu sur Gorman a conduit Mon Mothma à quitter le Sénat impérial en 2 BBY. Comme mentionné précédemment, cela représentait déjà un changement significatif dans la version Legends du massacre, ne serait-ce que par la chronologie. Cela a également entraîné des changements majeurs dans l'histoire, même si, comme indiqué dans Legends, le massacre de Gorman a été un événement catalyseur pour la rébellion à bien des égards. D'après ce qui a été révélé dans Rebels, le massacre de Gorman, tel que décrit dans le canon, se déroule peu de temps avant la trilogie Star Wars originale, et donc vers la fin de l'Empire. Cela soulève des questions supplémentaires quant à l'implication de Tarkin dans cet événement, et la saison 2 d'Andor apporte une réponse choquante. Bien qu'il soit clair que le massacre de Gorman ne ressemblera pas à celui de Legends dans le canon, la saison 2 d'Andor a révélé que le massacre de Legends est canon. Il ne porte simplement pas le même nom. Plus précisément, l'épisode 4 de la saison 2 d'Andor fait référence au massacre de Tarkin, suggérant que la version de Legends du massacre de Gorman a bien eu lieu, mais qu'elle est distincte de celle qui se déroulera dans Andor. Outre le fait qu'il s'agit d'un changement majeur dans Star Wars, cela soulève également d'importantes questions sur l'histoire de l'Empire. On peut supposer, d'après le nom même de Tarkin, qu'il a perpétré une attaque contre des manifestants similaires à celle de Legends. Pour l'instant, on ignore ce que cela implique quant à l'implication de Tarkin dans ce massacre imminent, et, si ce n'est pas lui, quant à l'identité de celui qui pourrait être à l'origine du massacre de Gorman dans Andor. Cela a également des implications intéressantes pour l'histoire de la rébellion, étant donné qu'il s'agissait d'un événement clé de Legends et qu'il a initié des activités rebelles. Il reste à voir ce que le massacre de Gorman impliquera exactement dans la saison 2 d'Andor, mais il est clair que Star Wars modifie l'histoire de cet événement. Avant le lancement de la première étoile de la mort, la destruction d'Alderaan et la fermeture du Sénat impérial, le massacre de Gorman était la preuve la plus convaincante de ce que l'Empire souhaitait réellement pour la galaxie, un règne d'oppression régi par la peur. Jusque-là, les rébellions contre l'Empire se limitaient à de petites cellules, et bien qu'il existait déjà une proto-alliance rebelle, la rébellion telle que le public la connaît grâce au film Star Wars n'avait pas encore pris forme. Le massacre de Gorman démontra clairement que la lutte contre l'Empire ne pouvait plus se limiter au seul front politique, et il fit naître l'idée que l'empereur devait être tenu responsable des horreurs commises par l'Empire. Ce qui s'est passé avec les Gorman a également incité Mon Mothma à prononcer un discours à la galaxie contre l'empereur, une initiative révolutionnaire depuis la prise de contrôle de la galaxie par Palpatine dans La Revanche des Sith. Andor voit Mon Mothma et d'autres sénateurs continuer à obéir aux règles de l'Empire, mais après le massacre de Gorman, il était inutile de maintenir cet acte. Mon Mothma a ouvertement défié l'empereur, ce qui a fait d'elle l'une des personnes les plus recherchées de la galaxie aux yeux de l'Empire. D'une certaine manière, le discours de Mon Mothma après le massacre de Gorman est à l'origine du déclenchement de l'Alliance rebelle.
Il me tarde de voir ce qui s'est vraiment passé à Gorman, et si c'était beaucoup plus profond, surtout après ces seconds arcs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.